Hey, 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 hey! Salut tout le monde! Messieurs, dames, ce soir, nous avons avec nous un invité d'honneur, une dame que j'adore beaucoup, qui a un cœur d'or, un cœur d'ange, comme j'aime l'appeler, Julie Ange. Alors, on reçoit ce soir Julie Habart. Bonsoir, Julie. Salut, Junior. Comment tu vas? Je vais très bien. Je suis très contente d'être là. Ben, merci d'avoir répondu à l'appel et de venir à l'émission En terrain d'homme. Et comme tu sais, En terrain d'homme, on aime parler de situations, de choses pour les hommes, les aider, tous ceux qui veulent faire du travail sur eux-mêmes, qui ont des réflexions, qui ont des pensées sur des trucs, ou ils vivent des situations pas faciles, ou tout simplement ils patinent sur du bonheur, qui sait. Mais c'est dédié aux hommes, c'est pour les hommes, mais s'il n'y avait pas une femme, il n'y aurait pas d'homme. On est un peu liés quand même. Exactement. Donc, ce pourquoi tu es là ce soir, parce que Julie, tu as été une de mes coachs, une de mes aides, je pourrais dire, à bras ouverts, m'a aidé dans différentes situations par tes connaissances, ton professionnalisme. J'ai de la misère à dire ce mot. Le professionnalisme et surtout ton humanité. Parce que en tant que coach, c'est pas toujours évident. Il faut te mettre dans la peau de l'autre. Et tu as des techniques, tu as des façons de faire. Mais avant de rentrer dans le nitty-gritty, comme on aime dire en anglais, les choses qui sont un petit peu plus dans le détail, j'aimerais que tu nous parles de toi. Parle-nous de toi. Qui est Julie Habart? Qui est Julie? Une humaine qui essaye de faire de son mieux. J'occupe beaucoup de mon temps à développer des outils, à accompagner mes clients, mes amis au travers de la compréhension de soi, de la connaissance de soi. Je le fais de plein de manières. Au travers de mon parcours en tant qu'humaine, qui a des amis, qui a des amours, qui a une passion sportive, qui était aussi dans l'univers du travail, j'ai vraiment réalisé qu'on était plus qu'une seule chose, qu'une seule facette, qu'il y avait des facettes de nous qu'on connaissait bien, qui étaient mentales, qui étaient peut-être plus avouables, plus faciles aussi à nommer en société, puis d'autres un peu plus cachées, qui sont à l'intérieur de nous, qui sont super importantes et qui, en fait, sont comme la trame de fond, l'espèce de trame musicale de tout ce qu'on vit. On pourrait aussi dire que c'est un peu comme un radiateur. Tu sais, c'est comme ça chauffe tout le temps, on s'en rend pas forcément compte, mais en attendant, tu sais. Surtout qu'on en a besoin avec la température dehors. C'est ça. Ouais. Et cette partie-là, c'est qu'on va appeler l'inconscient. On va appeler cette partie de nous qu'on contrôle pas, mais à l'intérieur de laquelle sont storées, enregistrées toutes nos valeurs, nos croyances, nos événements de vie, des choses qu'on a oubliées, mais qui sont enregistrées comme dans une grande bibliothèque et qui finalement font que on se crée des possibilités ou des blocages. Et ça a vraiment été, dans le fil directeur de ma vie, quelque chose d'important. Qu'est-ce qui me limite et qu'est-ce qui rend ma vie possible? Et je pense que à 45 ans aujourd'hui, là, j'ai accumulé un certain nombre d'expériences qui font que j'ai de plus en plus envie d'aller vers cette... de rester, en fait, dans cette voie de comment on fait pour faire équipe entre notre manière de faire, de nous exprimer, de prendre notre place dans le monde et notre radiateur intérieur qui chauffe un peu tout le temps ou qui met de la clim selon les saisons, mais qui est tout le temps là et qui fait que on peut déterminer ce qu'on veut devenir et créer notre vie. Donc, wow! Mon Dieu, tout ça est enregistré parce que c'était tellement beau. C'est poétique la façon que tu amènes ça. C'est très terre-à-terre pour monsieur, madame, tout le monde qui écoute. Je pense qu'on comprend relativement bien ton propos. Et en anglais, on dit souvent « me, myself and I ». Donc, il veut dire « moi », mon autre moi et moi-même. Ouais. Donc, on a comme trois faces. Parce que je pense qu'en tant qu'être humain, en tant que personne, on n'est pas juste une dimension. Parce que ce qu'on est avec notre conjoint, nos amis, notre famille, nos enfants, notre patron, ou si on est patron de nos employés, etc., on n'a pas le même masque, on n'a pas le même... on n'est pas la même personne tout le temps, même si on est dans le même corps. Donc, comment
dans des situations où les gens ont de la difficulté à vivre des émotions, où ils vivent une situation difficile, comment on arrive à exprimer tout ça? Est-ce que tu as des trucs, tu as des façons de faire en sorte que les gens puissent arriver à trouver réponse à leurs problématiques? Ah oui, il y en a plein. On va sûrement pouvoir en explorer quelques-unes aujourd'hui ensemble. Avant ça, je fais un petit peu de rétropédalage sur ce que tu dis, c'est me, myself and I. Je pense que dans la société dans laquelle on est aujourd'hui, il y a aussi me, myself and I and the camera looking at me. Le téléphone, les réseaux sociaux, l'image que je dois projeter dans le monde. Oh, oui. Donc, il y a aussi cette espèce de over-consciousness. Il y a aussi l'image que je projette. Donc, il y a moi, il y a tous les niveaux de moi. Et puis, il y a ce que cette société omniprésente attend de moi. Et comment est-ce que je me sens prêt ou pas, en fait, à dévoiler certaines choses de moi selon le type de caméra qui me regarde et ou aussi selon le fait, est-ce que moi, je suis capable de me dire à moi-même les vraies choses. Et tu sais, souvent, on prend dans nos vies super occupées, où on fait tellement d'affaires, on court tout le temps, on prend pas tellement le temps de se déposer puis de se dire, tu sais, comme... What am I really feeling? Qu'est-ce que j'expérimente vraiment en ce moment? Il se passe quoi? Et pour moi, tout part de là. Un premier outil, c'est de s'asseoir avec soi-même, d'éteindre la maudite TV, d'éteindre le téléphone, puis juste de faire comme, OK, elles disent quoi mes pensées en ce moment? Puis c'est pas de la méditation, c'est pas ça que je dis, là, mais c'est juste de faire comme, qu'est-ce que j'expérimente en ce moment? Il va comment mon corps? Elles sont comment mes pensées? Je suis heureux? Tu sais, d'être... Sortir du faire et entrer dans l'être. C'est intéressant, ça, sortir du faire et rentrer dans l'être. Oui. OK. Parce que je me rappelle, j'ai déjà travaillé pour une grosse entreprise et sur le mur, c'était écrit le savoir-être et le savoir-faire. Et ça, c'est une notion qui... J'aimerais que tu l'expliques. Je la comprends. Ouais. Je l'ai mis en pratique. Mais pour les néophytes ou monsieur, madame, tout le monde qui ne sait pas c'est quoi le savoir-être et le savoir-faire, c'est quoi exactement? Ben, je dirais que, bon, j'étais pas dans cette entreprise-là, je sais pas comment eux, ils l'entendaient, mais globalement, on est dans une société beaucoup du faire, accomplir, performer, progresser, évoluer. Et tout ça, c'est du faire. Est-ce que je suis capable de maîtriser mes compétences informatiques? Est-ce que je suis capable de comprendre comment marche mon travail, la chaîne sur laquelle je travaille, ou sur mon projet, ou peu importe le niveau hiérarchique où on est, il y a beaucoup de faire, accomplir, performer, ramener de l'argent à la maison. À la maison, faire tourner la baraque, il faut que ça fonctionne, il faut que ça roule, il faut qu'on ait à manger, il faut que le chauffage soit payé, il faut que... tout ça, c'est du faire. Puis le savoir-être, c'est l'ensemble des skills, l'ensemble des compétences, en fait, qu'on a, qui permettent de pouvoir déployer qui on est en tant qu'être humain, interagir avec l'autre, et développer des capacités de prendre du recul, de faire le choix de savoir qui on est et comment on agit. Et je pense que peut-être, alors c'est peut-être une croyance de mon côté, mais plus particulièrement pour les hommes, la notion de faire et d'accomplir et de prouver par le résultat qu'on a sa place, elle est peut-être plus importante. C'est peut-être plus naturel pour la femme de se déposer dans l'être ou de se questionner là-dessus ou de parler de ses émotions. Donc, c'est-à-dire que c'est comme toute chose. La première fois qu'on s'assied avec soi-même en ayant éteint sa TV puis coupé son téléphone, au bout de 12 secondes, on va trouver ça très lent. Très lent. Puis après, ça devient quelque chose de simple, de faire juste comme, il se passe quoi dans le fil de mes pensées? Mon fil de nouvelles intérieur à moi, là, il dit quoi? T'sais, mon Facebook de Me, Myself and I, là, il dit quoi? C'est quoi les pensées qui sont là? C'est quoi les émotions? Qu'est-ce qui se passe si je m'arrête pour les écouter 2 minutes dans ma journée? Ça, quelque part, c'est quelque chose qui permet de se connecter à l'être et de pouvoir aller dans cette dimension-là. Je suis tellement d'accord avec toi parce que, tu vois, je connais des gens dans mon entourage ou je connaissais des gens dans mon entourage qui sont pas capables d'être tout seuls. Ils peuvent pas prendre... Tu leur dis, prends 15 minutes tout seul. C'est pas possible. Et même certains d'entre elles, ils ont fini avec une relation amoureuse
2 semaines après, j'ai une nouvelle blonde, j'ai un nouveau chum. Je dis, t'as-tu pris le temps? Ça fait comme 6 mois, 1 an, t'es avec la personne. Ça fonctionne plus. T'as-tu pris le temps pour toi-même? Ah, non, moi, je suis en amour, Puis, puis c'est toujours à recommencer. Puis tu les rencontres 5, 6, 7, 8 ans plus tard. C'est la même histoire qui se répète. Donc, je me rends compte, dans la société dans laquelle on vit, on est toujours bombardé par quelque chose. Alors, si c'est pas les enfants, si c'est pas le conjoint, si c'est pas le travail, si c'est pas quelqu'un de la famille, ben, c'est ton téléphone. Oui. Donc, il te suit partout. Et où on trouve le temps de trouver le temps d'être tout seul? Ben, c'est un choix. C'est un choix. On fait un choix quand on regarde la TV. On fait un choix quand on prend le téléphone. C'est un choix. C'est pas un choix forcément facile. On est aussi, je pense, beaucoup à avoir peur du vide. Et éteindre la lumière de tout ce qui nous flash dans la face à la journée longue, c'est tout d'un coup se retrouver avec quelque chose qui peut être perçu comme du vide, alors qu'en fait, c'est du plein. Mais pour percevoir tout ce qu'il y a dans notre millefeuille intérieur, toutes les dimensions de notre être, ben, faut accepter de ralentir. J'aime ça, ce mot-là, notre millefeuille intérieur. Ça a l'air de goûter bon. Ça a l'air de goûter plus bon, même. Moi, je suis diabétique. C'est trop sucré pour moi, mon millefeuille intérieur. Moi, je veux pas là-dedans. J'aime ça. Tu sais, on a tellement de strates, on a tellement de... Tu sais, c'est pas une obligation de parler de ses émotions et de se livrer à tout bout de champ, mais c'est pas pour autant que nous, on n'a pas une espèce de devoir de savoir un peu qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je vis. Les choses qui nous arrivent sont là pour nous rendre service. Elles nous arrivent pas comme... C'est pas des choses forcément qu'on subit. Ça peut être des choses qui, même si elles sont dures, sont là pour nous apprendre des choses. Comme quoi, par exemple? C'est Tony Robbins qui dit cette phrase-là que j'aime beaucoup. Life is not happening to us, it's happening for us. Fait que peux-tu répéter ta question? Parce que on dirait que je voulais placer ma cause, je la trouve importante. Fait que tu m'as demandé quoi? Non, c'est correct. On y va de façon organique et tout ça. Je suis le fil des choses, de ce que tu racontes. Tu vois, tu as parlé d'Anthony Robbins, Tony Robbins tout à l'heure. Ouais. Puis, il y a une question que j'ai en rapport avec ça. Pour les gens qui ne savent pas c'est quoi du développement personnel, parce que là, c'est une industrie qui est majeure, qui fait des milliards à chaque année, et ils sont pas tous bons. Il y en a des bons là-dedans, puis il y en a d'autres comme Tony Robbins et tout ça qui prolifèrent et en tant qu'homme d'affaires, etc. Les gens qui ne savent pas comment s'y prendre ou ne comprennent pas la notion de travail sur soi, de développement personnel, comment tu pourrais expliquer ça? Bien, je vais te prendre une métaphore qui a l'air de pas avoir... tout le monde a bien compris que j'aimais ça, les métaphores. Oui. Fait que je vais en placer d'autres, là, je vous préviens. Si on prenons la métaphore d'une business, OK? Si tu veux développer ton entreprise, ben il faut que tu prennes le temps de t'asseoir, de voir les opportunités, de regarder le marché, d'aller rencontrer des gens, de te faire des réseaux, d'aller apprendre des affaires. Puis ça va permettre à ta structure, ton entreprise, de se développer. Si on se dit que nous-mêmes, on est une entreprise, ben des fois, il faut s'asseoir avec soi-même, puis son petit board intérieur, puis faire comme, OK, la gang, là, on en est où? Et pas juste être dans le faire, et puis se coucher, puis se relever le matin, puis faire. Faut qu'on s'arrête. Une business qui veut se développer, elle doit s'arrêter et développer des nouveaux projets. Donc, des fois, quand on entend développement personnel, ben on se dit, oh, ça fait peur, c'est comme, c'est ben trop grand, on va se perdre là-dedans, puis ça sert-tu à quelque chose, finalement? Les gens, ils mettent la main là-dedans, ils en sortent pas. Bon, ben, ils en sortent pas peut-être parce que c'est le fun, puis parce que ils voient que ça amène des choses. Il y a un gros mythe aussi du développement personnel que parce qu'on commence à se développer et à être dans de la croissance personnelle, ça va être facile. Non. Bienvenue dans le club. C'est pas facile, mais non. Parce que quand tu t'assieds avec toi-même, que ce soit tout seul, avec des livres, ou avec un coach, ou avec un psychologue, tu vas devoir regarder des choses que tu as un peu moins le goût de regarder, qui sont un peu moins jolies à la caméra du Me, Myself, puis la caméra qui me regarde, celle de mon téléphone ou autre. Et c'est d'accepter de voir, OK, ben là, je suis un peu moins bon, ben là, c'est difficile, ou ben là, j'ai peur. Ben, sauf que de l'autre côté de l'inconfort, il y a notre plus belle prochaine étape d'évolution. Mais c'est d'accepter d'aller là, puis plutôt que d'éviter l'inconfort, de se dire comment je peux m'outiller pour
collaborer, discuter avec mon inconfort. Donc, c'est pas une bataille. C'est une collaboration, mais cette collaboration, elle demande de l'écoute. Elle demande un peu de temps. Une business qui se retrouve avec un problème dans sa chaîne d'approvisionnement ou qui se retrouve tout d'un coup avec un projet qui marche plus, ben, elle va pas juste se dire comme, ben, c'est tout, on abandonne tout. Non, elle va prendre le temps de comprendre ce qui marche pas, corriger les choses, puis choisir de continuer le projet ou de l'arrêter, d'aller chercher d'autres ressources. On fait pas ça pour nous-mêmes. Ou très peu, en fait. On se dit, c'est clair, moi, plus tard, je veux devenir, je sais pas, moi, avocat, ou je veux avoir ma business, ou je veux avoir ma maison mobile, ou je veux, tu sais, OK, puis, je m'y vois. OK, mais t'as-tu pris le temps de t'asseoir avec toi-même, puis te demander comment tu vas, quand tu vas être là, comment tu vas te sentir, qu'est-ce que tu vas faire, qu'est-ce que tu vas avoir, ça va être quoi les étapes pour se rendre là. Avec le développement personnel, c'est pas juste un truc qui est comme youhou, puis on va danser en rond, on va taper des mains, puis on va pleurer ensemble. c'est pas tout ça, tu sais. Enfin, ça peut être ça, là, mais que moi, je fais pas ça. Ouais. Mais c'est finalement se dire, si moi, je considère que j'ai de l'importance et que je veux que ma vie, vraiment, elle aille dans une direction, je vais prendre le temps de me questionner et d'aller chercher de l'aide, c'est ça, de l'aide des livres, de l'aide de films, de l'aide de gens, pour me dire comment est-ce que je peux créer ma vie plutôt que la faire, plutôt que la, tu sais, vraiment en être le metteur en scène, le réalisateur, et sortir de la mécanique de tout faire sans y penser, en fait. Wow, il y a tellement de choses que tu dis là. Tu vois, ce que j'ai remarqué, c'est que pour les gens qui savent pas nécessairement comment s'y prendre, on se fie souvent à notre entourage. Mais si tu veux te rendre du point A au point C et ton entourage est du point A au point B, ça ne pourra pas marcher. Parce que ça va être plus dur. Ça te prend quelqu'un qui est déjà au point C, qui va plus loin pour te montrer un peu comment faire le chemin pour que toi, tu puisses t'adapter à ta manière d'être, puis en même temps faire ce chemin-là parce que la personne l'a fait. Donc, ce que je me suis rendu compte, comme on t'a souvent dit, c'est que trouve quelqu'un qui ressemble à ce que tu veux faire, où tu veux aller, et puis parle à cette personne-là. Mais très souvent, on n'a pas nécessairement ces gens-là dans un contact environnemental. Donc, il y a les podcasts, il y a l'Internet, il y a toutes sortes de trucs qui existent. Il y a des livres, on peut poser des questions à des gens. As-tu déjà lu telle chose? Je vis telle situation, qu'est-ce que tu ferais? Mais quand c'est récurrent et c'est redondant, l'histoire revient tout le temps. Je me dis, il y a quelque chose qui est peut-être pas réglé là-dedans, tu vois? Et comment les gens font pour s'y prendre, pour pouvoir arriver à connecter. Parce que tu vois, il y a des gens qui sont pas capables de se regarder dans le miroir. Et quand je parle de se regarder dans un miroir, c'est vraiment, tu te lèves le matin et tu te regardes. Et tu t'analyses. Il y a des gens, ils sont, mais non, je vais pas brosser mes dents, me raser ou faire whatever, me maquiller, etc. Et ils s'en vont. C'est difficile de se regarder. Ce que tu nommes là, je pense qu'on peut le faire avec le miroir ou on peut le faire en se fermant les yeux. Là, on n'a pas forcément besoin de se voir la face. Mais ce que je veux dire, c'est ce que tu nommes là, c'est se rencontrer soi. Il y a des gens qui ne sont pas capables, c'est dur. Non, dur. Ça fait peur, ça fait mal, c'est chiant, c'est long, c'est peu importe, tu sais. On va se trouver plein de bonnes raisons. Je pense qu'il y a il y a tous des moments dans la vie où on a juste moins inclus, là. J'ai pas envie d'aller à ma rencontre, là. Je tente pas, là. Me tombe sur les nerfs souvent, là. Mais tu sais, tu nommais tantôt, on n'a pas forcément l'entourage. Là aussi, il y a une réflexion à avoir. Je vais essayer de donner des outils en même temps qu'on se parle. Il y a un concept que moi j'aime beaucoup, c'est celui un peu du cercle de ressources qu'on a autour de nous, ressources étant des gens dans ce cas-là. C'est-à-dire, à qui est-ce que je parle de projets que je veux faire? On a autour de nous des gens qui sont parfois très bienveillants, mais qui ne sont pas les bonnes personnes pour parler de certaines choses. Moi, je me rappelle, par exemple, quand j'ai décidé de quitter Radio-Canada, où je travaillais à l'époque, ça faisait plus de 10 ans que j'étais dans l'univers de la grosse entreprise, où j'accompagnais des équipes en développement numérique. J'avais une belle carrière, je m'amusais beaucoup. Puis j'ai décidé de quitter ça, de donner ma démission, puis d'ouvrir ma compagnie d'accompagnement, de coaching, justement sur cette collaboration conscient-inconscient, créer sa vie. C'était déjà là. Et je me suis retrouvée avec
des gens, quelques amis, très bien intentionnés, qui m'ont appelé en disant « Julie, qu'est-ce que tu fous? T'avais une vie, t'avais une carrière, tu t'en allais quelque part. Tu fais quoi, là? Aller raconter des histoires aux gens? Tu penses vraiment que ça va marcher? » Mais une chance que j'étais bien déterminée, parce que 11 ans plus tard, je suis encore là, puis j'ai ma meilleure vie. Et j'adore ce que je fais. Je reviendrai pas en arrière pour rien au monde. Mais ces gens-là, ils étaient vraiment bien intentionnés. Ils avaient peur pour moi. Sauf que dans ce temps-là, ils m'ont pas aidé. Ça m'a pas affectée parce que j'étais consciente de ça. J'avais cette conscience-là de dire t'es gentil, mais tu m'aides pas, là. Je te parlerai pas pendant de ça. C'est-à-dire que parfois, quand on a des projets ou qu'on se pose des questions, c'est de se dire à qui j'en parle autour de moi. Parce que des fois, son meilleur chum, c'est pas la bonne personne, mais c'est peut-être quelqu'un qu'on a rencontré il y a 2 ans, puis à qui on peut passer un téléphone puis dire « Hey, tu sais quoi? Ça me tente de démarrer un projet. » Ou « Hey, tu sais quoi? Là, je me pose une question. Je me rappelle que tu as traversé la même chose. On peut-tu s'en parler? On peut-tu aller prendre un café? » Je veux dire, des fois, c'est de regarder au-delà de son entourage, de se dire à qui c'est la bonne personne pour ce que je vis en ce moment, pour m'aider à passer la prochaine étape. Le développement personnel, ça peut être juste de faire une étape, une petite marche de plus dans l'escalier de notre vie. C'est pas forcément partir sur 10 ans de thérapie. Là. Ça peut être une conversation qui va transformer plein de choses. Mais pour ça, c'est de se dire avec qui j'ai besoin de l'avoir, cette conversation-là. Les gens avec qui on dit toujours les mêmes affaires, puis on râle toujours sur les mêmes choses. Ça fait des belles soirées le fun avec des chums qu'on aime bien, mais ça fait pas avancer. Oui, il y a ça aussi. Fait que juste vivre avec la question, c'est qui la bonne personne pour m'aider là? T'sais? Puis ce que j'ai remarqué aussi, tu vois, par observation puis par expérience, je me rends compte que les femmes ont plus de facilité à s'exprimer quand il y a des situations entre femmes, ou aller chercher de l'aide, ou aller chercher une oreille attentive, ou quelqu'un qui va pouvoir leur permettre justement d'aller un peu plus loin. Tandis que chez les hommes, c'est un petit peu plus compliqué, tu vois, parce que, on a peur du jugement. 2, qu'est-ce que les autres vont dire? Puis je suis supposé de prendre contrôle de ci, de ça, parce que je suis responsable, parce que X, Y, Z, avec tous les stéréotypes et les poids qu'on peut avoir, puis que des fois, c'est extrêmement lourd. Comment un homme peut arriver à aller, justement, non seulement pour ces questions-là, mais comment il peut verbaliser ça à quelqu'un, s'il n'a pas rencontré quelqu'un que ça fait 2 ans, qu'il connaît en affaires ou whatever, comment cette personne-là peut trouver une manière de trouver cette aide-là pour l'aider justement à, s'il n'arrive pas à le verbaliser, mais à le rendre de façon qu'il peut le communiquer puis recevoir en retour une piste, une direction, un encadrement pour l'aider à passer à la prochaine étape. Parce qu'il est introverti, par exemple, parce qu'il a peur du jugement, parce que qu'est-ce que ma famille, qu'est-ce que XY va dire? Ben non, moi, je peux pas faire ça. Des fois, c'est pas les autres, des fois, c'est même nous-mêmes qui nous bloquons, tu vois. Si je vais faire ça, qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont penser? Ben non, c'est niaiseux, je peux pas faire ça parce que... Et finalement, quand tu finis par le faire, tu te rends compte, ben c'était pas si pire. Si je l'avais pas fait, je serais pas rendu là aujourd'hui. Alors, pour tous ces gens qui se posent ces questions-là, qu'est-ce que tu suggères? Ben, je pense que la première chose qui me vient quand je t'écoute, c'est d'abord de croire que c'est possible. Parce que si on essaie d'avoir ces conversations-là en se disant « anyway, ça marchera pas ben déjà tout de suite, c'est certain qu'on se donne pas beaucoup de chances que ça fonctionne. Fait que y a des moments pour avoir certaines conversations aussi, pour être prêt, pour être là. Ben, tu sais, on y va comment? Ben, un mot à la fois, tu sais. Souvent, les phrases courtes vont être les plus efficaces. On n'a pas forcément besoin de faire une demi-heure d'explication. Moi, je sais qu'une chose qui aide pas mal de mes clients, elle est toute simple, c'est juste de se rappeler qu'on est tous humains, puis qu'on n'est pas seul avec ce qu'on vit. Puis que si nous, on ressent ça, c'est qu'il y en a d'autres qui ont traversé ça déjà. Tellement. Donc, tu sais, si je veux dire, on est tous pareils. Hein, on a tous besoin d'oxygène. On parlait de l'oxygène tantôt. On a tous besoin d'eau. On a tous, tu sais, ce qu'on vit n'est pas exceptionnel. Même si c'est exceptionnellement grand dans l'échelle de notre vie. Il y a quelqu'un d'autre qui est passé par là. En fait, il y a sûrement des millions d'autres personnes qui sont passées par là. Et juste, tu sais, ça remet un peu les proportions de dire, OK, je vais y aller simplement. Puis peut-être que la première personne avec qui on en parle, ce ne sera pas la bonne personne.
ou les bonnes personnes. Mais ben, c'est tout. On fait un autre essai, un autre moment. Oui, mais c'est souvent ça qui arrive. Tu vois, les femmes vont peut-être avoir plus cette possibilité-là bon, ça n'a pas marché là, je vais l'essayer. Mais souvent, les hommes, la première fois que ça ne va pas, ou ça n'a pas marché, ils se retirent. Donc, ils ne retournent pas. Parce qu'on regarde le cas dans les situations où un homme a besoin d'aide. Il va en parler avec sa conjointe, par exemple, et la conjointe va lui dire, parle-en à ton médecin. Et du médecin va le référer, il va dire, cette situation-là, je peux pas le régler parce que ce n'est pas d'ordre médical comme tel, fait que je te réfère au CLSC. Et les CLSC, du moins dans l'ouest, dans l'est de Montréal, ont des services pour permettre de répondre à des demandes beaucoup plus rapidement, tu vois, parce qu'on s'est rendu compte que les hommes, si tu répondais pas dans un délai rapide, tu leur dis, tu es sur une liste d'attente, il faut attendre 1 mois et demi, oublie ça, tu le perdais tout de suite. Alors, si déjà dans cette démarche-là, on essaie de faire les choses le plus rapidement possible, la personne en elle-même, quand elle a échoué d'arriver à terme, ou bien qu'on lui donne une réponse, ou la réponse n'a pas donné comment je peux dire, l'effet désiré escompté, elle se rétracte. Alors, tu lui suggères de faire ça comment pour pouvoir se reprendre une deuxième fois ou peut-être aller voir ailleurs? Est-ce qu'elle doit se parler à elle-même? Parce que moi, je pose toujours la question de dire, c'est qui la première personne à qui tu parles? Puis souvent, on va me dire, je parle avec mon chum, je parle avec ma blonde. Mais non, tu parles à toi-même. Quand tu te lèves, je vais faire ci, je vais faire ça. Donc, il faut que tu es un adulte, là. Donc, il faut que tu essayes de rentrer dans la partie adulte parce que souvent, c'est la partie... Je ne veux pas l'appeler comme ça, la partie enfant de soi, l'enfant blessé quelque part. Tu vois, puis il y a des adultes qui cette notion-là, comment ça un enfant? Je vois un enfant, j'ai 44 ans. Puis, non, on a tous été enfants. C'est ça, exactement. On est un peu obligé de passer par là pour être adulte. Oui, exactement. C'est ça que je me dis, mais cette notion-là, il y a des gens, ils l'aperçoivent pas. Tu vois. Donc, pour quelqu'un qui ne perçoit pas cette notion-là, qui ne la comprend pas, puis ça n'a aucun sens pour elle, si, à premier abord, elle va chercher de l'aide et ça ne marche pas la première fois, que lui suggères-tu de faire pour pouvoir réessayer une deuxième, peut-être une troisième fois pour arriver à avoir réponse à tes questions? Parce que c'est pas tout le monde, et surtout chez les hommes, très souvent, après 1 ou 2 tentatives, ça ne marche pas, là, ciao. Mais ça n'a pas résolu le problème, là. Tu sais, c'est peut-être une question de... Bon, d'abord, il n'y a pas une réponse internationale, c'est un taille unique, là. C'est un one size fits all. C'est pas one answer fits all, là, mais d'abord, c'est selon les personnalités. Des personnalités plus extraverties vont avoir plus de facilité à en parler à des chums ou aller même en parler à un coach ou un psy ou peu importe. Des personnalités plus introverties, c'est plus de se dire, OK, peut-être l'écrire. Tu sais, le journaling, là, prendre le temps juste d'écrire son problème, puis de le réécrire le lendemain, puis ça va se simplifier au fur et à mesure qu'on l'écrit. Déjà, ça permet de faire un peu, de placer un peu les pions sur l'échiquier de notre tête et de notre cœur à ce moment-là. Puis il faut bien comprendre que s'ouvrir, c'est un apprentissage. Et c'est certain que la 5e ou la 10e fois qu'on va le faire, on va être meilleur que la première. J'aime ça. Mais c'est pas la première fois, ça va être la plus inconfortable. Oui. C'est sûr, mais c'est comme tout. Là, c'est tout ce qu'on fait. Descends en ski le premier coup, là, t'as jamais mis les pieds sur un truc qui glisse, là, ça va pas être confortable. Là. Je te garantis, ça sera pas confortable. C'est sûr. Ça va peut-être être drôle. C'est ça. Oui, c'est ça. Ça va peut-être être très drôle, mais ça sera pas confortable. Mais au bout de la 10e fois, tu vas avoir commencé à trouver ton aisance là-dessus, puis même à être capable de faire des petites figures, puis à ralentir. Puis, fait que c'est un peu ça. Si on s'attend à ce que ce soit comme un super gros relief, puis que tout d'un coup, toute notre vie change au bout d'une conversation, non, là, pas peut-être ballonne, mais ça marche pas. Non. Fait qu'il y a un apprentissage là-dedans. Puis moi, j'ai eu un chum un temps qui disait on a toujours tort d'aller trop loin, tout seul, dans sa tête. Ouh! J'adore cette phrase. Ouh! Et c'est vrai, parce qu'en fait, quelque part, plus on reste longtemps avec notre petit os qu'on ronge, plus finalement on s'en fait une montagne, parce qu'on regarde le truc de super proche, tellement qu'on voit
plus pantoute. Oui, tout à fait. Donc, tu sais, c'est un peu de jongler avec tout ça, tu sais. Est-ce que j'ai besoin de débriefer un peu avec moi-même avant d'extérioriser ça à l'extérieur? À qui je l'extériorise? Puis, OK, ça va peut-être être inconfortable la première fois que je vais dire qu'en fait, j'ai pas confiance en moi. Tu sais, prenons un exemple, tu sais. Ou que, ben là, je suis vraiment inconfortable dans mon emploi. Je suis pas heureux, mais je sais pas comment le dire. Puis j'ai peur. J'ai peur de peur de salaire. J'ai peur de... Ouais, j'ai ça, peur de... c'est- Fait que comment je fais pour jongler avec tout ça, moi, là? Ouais, ouais. Et puis là, en fait, mais là, je trouve pas ma place dans mon couple, puis où ça se passe pas comme je veux, puis c'était pas ça que j'avais rêvé, mais je sais pas comment me dépatouiller avec ça. Tu sais, par quoi on commence? Ben, on peut commencer par dire, OK, c'est comme ça que je me sens. Tu sais, c'est je sais pas si tu connais un peu la communication non violente. Non violente, Assez- ouais, assez exactement ce que on en j'allais est au même dire, endroit, ouais. toi aussi, moi. Ouais. C'est un modèle qui est super chouette parce qu'il, sur Internet, c'est vraiment très bien détaillé, le modèle simple de la CNV. Ouais. Je précise que j'ai pas étudié en CNV, donc je donne ma compréhension qui est très de surface, mais il y a un petit modèle en 4 étapes qui amène à dire, en gros, commence par parler de la situation. Au travail, tu sais, je me sens pas à ma place, tu sais, j'ai pas l'impression d'être bon, OK? Donc, c'est de dire, ben, dans telle situation, de manière précise. Tu sais, quand, par exemple, je dois prendre la parole en réunion, ou quand on me demande d'intervenir en réunion, ben, c'est comme je voudrais disparaître, là. C'est comme je me sens tellement pas écoutée ou tellement pas... Puis là, c'est de nommer l'émotion. C'est quoi l'émotion que ça te fait ressentir? Bon, alors, je sais que c'est pas facile non plus. Les émotions, c'est pareil que... La première fois, c'est plus dur, puis au bout de 10 fois, c'est plus simple. Là, mais tu peux te dire, ben, je me sens en colère, ou ben, je me sens frustrée, ou ben, je me sens triste, ou pas bon, tu sais. OK? Puis c'est d'aller chercher, c'est quoi mon besoin derrière ça? Parce que l'émotion, c'est la surface. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est ce qu'il y a en dessous. Sauf que l'émotion, c'est ce que l'autre, il va avoir. Ouais. Donc, si on rentre fatigué du travail, avec la face fermée, puis que moi, je pas passer une bonne journée, ben, ce que va avoir notre partenaire, c'est ben, il est fru, ou il est fatigué, ou en fait, on peut mettre plein de mots. On ne sait pas ce que vit la personne si elle n'a pas nommé son émotion. Mais en arrière je me sens pas à ma place, je me sens petit, je manque de confiance, ben, il y a un besoin. Ce besoin, c'est peut-être de partager ses connaissances. C'est peut-être d'être vu, d'être connu, d'être entendu. Peu importe, ça dépend des gens, toujours dans mon exemple de confiance. Donc, quand on travaille avec soi-même ou qu'on veut commencer à communiquer à l'autre, ben, ça peut déjà être de se dire, OK, je vais prendre une feuille puis je vais résumer ça en 4 phrases. C'est quoi ma situation? Sujet, verbe, complément. T'sais. Quand je dois prendre la parole en réunion. Émotion. Ben, je voudrais disparaître sur ma chaise. C'est comme, je me sens tellement petit. C'est comme, ça me fait mal dans le ventre. C'est vraiment confortable, OK? Puis, on dit, c'est quoi le besoin? Ben, le besoin, c'est d'être professionnel. C'est de montrer que j'ai des compétences et puis pas d'avoir l'air inapproprié puis de risquer de perdre mon travail. OK, donc le besoin, c'est paraître professionnel. OK. Donc, puis après, c'est de se dire, OK, si je fais une petite demande à moi-même, c'est comme, si la prochaine fois, je fais les choses un peu différemment, je vais faire quoi? Ben, je vais prendre une respiration ou je vais juste commencer par essayer de faire une phrase simple ou je vais regarder les gens dans les yeux. Tu sais, une petite étape. Fait que des fois, sans forcément en parler aux autres, on peut se dire, ben, je vais faire ce petit exercice-là. Ou on peut utiliser ces étapes-là pour commencer à en parler à l'autre avec des phrases simples. Parce que tout ça, ça peut rentrer en 4 petites phrases simples. Fait que ça peut être un petit outil. Facile à mettre en place. Mais là encore, avec un peu de pratique, ça devient beaucoup plus facile à utiliser que la première fois. Wow! Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, chers auditeurs qui écoutez Julie Habart nous donner des trucs. Il y a le leadership intérieur. Donc, je sais que tu es très spécialiste là-dessus, qui pourrait peut-être être un autre angle sur lequel les gens pourraient peut-être aborder pour les aider un peu à se situer pas nécessairement quand ils vivent des problèmes, mais quand tu as un questionnement ou tu es dans une phase de vie ou dans une phase de moment dans la journée ou des choses comme ça, où tu pourrais peut-être te poser certaines questions pour t'aider à trouver une réponse dans ton cheminement. Peux-tu nous détailler un petit peu qu'est-ce que c'est?
Oui. Alors, le leader intérieur, c'est un concept que je véhicule depuis plusieurs années, venant du monde de l'entreprise initialement, accompagnant quand même beaucoup de gens à des postes de direction, pas mal de sportifs aussi. J'accompagne des profils de gens qui sont des leaders dans ce qu'ils font. Et ça m'a vraiment amené cette notion de dire, mais en fait, le leader dans l'entreprise, dans la famille, à l'origine, c'est un leader à l'intérieur de lui. Donc, en fait, pour être ce leader dans le monde, il faut d'abord être le boss à l'intérieur de soi. Donc, c'est pas nécessairement un leader, un CEO de compagnie, un président de compagnie, là. Ça peut être la maman, le papa, le jeune dans sa famille. 100%. OK. 100% dans son groupe d'amis, dans son sport. Être un leader, c'est pas quelqu'un qui va dire, moi, je sais, c'est par là, vous taisez, vous me suivez, c'est là qu'on s'en va. Ça, c'est peut-être un gestionnaire à l'ancienne, là, je sais pas, mais un leader, c'est quelqu'un qui dit, moi, j'ai des idées, j'ai l'impression que par là, on peut aller dans la bonne direction, et je vais mettre debout, puis je vais aller en mouvement vers ça. Okay. Puis, ça se peut que je me trompe, ça se peut que je réussisse, mais en tout cas, je vais me remettre en question, puis on va continuer d'avancer. Si ça vous tente de venir avec moi, on y va. Alors, quand c'est le leader intérieur, c'est le fait de se dire, est-ce que je suis en charge de ce que je vis, de ce que je ressens, de ce qui se passe dans ma vie? Et est-ce que je suis le créateur de mon univers ou est-ce que je suis un peu sur la chaise du spectateur de ma propre vie? Et puis, je me plains peut-être ou je regarde les choses aller puis je me dis que je me sens impuissant et je fais rien pour que ça change. Fait, je sais pas pour toi, je vais parler pour moi, là, mais moi, il y a plein de moments dans ma vie où je me suis sentie vraiment impuissante. T'es comme, ou nulle, t'es comme, je suis non pas bonne, j'y arrive pas, c'est compliqué, je comprends pas. C'est OK. C'est pas pour autant qu'on sait ça dans 100% de notre vie. C'est toujours inconfortable, on est d'accord. Mais ça nous montre qu'on a besoin d'apprendre quelque chose. Oui, tout à fait. C'est juste une information qu'on a besoin d'apprendre de quoi pour stepper up, pour aller plus loin. Donc, le leader intérieur, c'est cette partie de nous, en fait, c'est cette intelligence intérieure qu'on peut développer. J'aime ça, cette intelligence intérieure. Oui, à se dire, en fait, comment est-ce que je peux donner une direction à ma vie, en changer, savoir, et ça part de savoir ce qui se passe à l'intérieur de soi. S'asseoir avec soi-même un minimum, tu sais, je veux dire, si on s'assoit 10 minutes par mois, MOIS, avec nous-mêmes, si je m'assois 10 minutes par mois avec moi, c'est pas si tant, là, 10 minutes, là, c'est comme, je suis satisfait de moi ce mois-ci. J'ai-tu avancé dans ma vie? Je suis contente des accomplissements. Mon rêve, là, de ma maison mobile, de mon chalet, de whatever, j'ai-tu avancé? Non. Mais si c'est ton projet le plus important, pourquoi t'as pas avancé? Procrastination? Ça se peut. Il peut y avoir plein de raisons. Ou le faire du reste de la vie a pris l'importance et on s'est mis au second plan. Mais être un leader intérieur, c'est aussi être capable de se dire quand est-ce que c'est important que je mette mes projets au premier plan. Parce que c'est ce qui va me permettre de me sentir mieux, de sentir que j'avance, d'avoir plus confiance en moi, de prendre la parole au bureau, peu importe. Fait que être un leader intérieur, c'est être en charge de sa route, de son chemin. Dans les moments où c'est difficile et puis dans les moments où c'est facile. Tu vois, j'ai parlé de procrastination il y a 2 secondes, puis ça m'arrive des fois de procrastiner. Puis c'est toi le seul qui procrastine sur la planète? C'est toi? Là, je te jure. Quand ça m'arrive, là, je suis le seul sur la planète à procrastiner. Et je me pose la question, des fois, j'ai juste pas envie. Des fois, c'est la peur de... toutes les formes de peur inimaginables qu'on peut avoir dans la tête. Des fois, comme si je fais ça, il va arriver ça. Puis finalement... Sais-tu qu'il y a seulement, statistiquement, en psychologie, on estime qu'il y a 8% de nos peurs qui sont basées sur un danger réel. C'est-à-dire qu'ils ont 8% de nos peurs, de tout ce qu'on s'imagine là, dans notre Steven Spielberg intérieur, là, qui ont une chance potentielle d'arriver. Ça veut pas dire que ça va arriver. Hein. Ça veut juste dire que c'est possible que ça arrive. Fait que, finalement, on s'empêche de vivre pour... Pas grand-chose. Pas grand-chose. Pour 92% des choses. Statistiquement, tu sais, c'est du capote. OK, donc ce qui veut dire que si je prends cet élément-là, c'est ça aussi qui crée de l'anxiété chez beaucoup de gens aussi. Oui. Puis c'est souvent... en tout cas, dans des choses, sans vouloir aller dans un domaine qui est pas le mien, qui est celui de la psychologie, je suis pas psychologue, mais
Basiquement, souvent, ce qui nous stresse, c'est qu'on voudrait que la vie, elle soit A et qu'en fait, elle est B. On voudrait donc on ait un plus gros salaire. On voudrait donc que ce soit déjà les vacances. On voudrait donc l'avoir, notre chalet. On voudrait, tu sais, on voudrait que la personne avec qui on collabore au bureau, elle se comporte différemment. Mais, sauf que dans la réalité, elle se comporte comme elle le fait, en nous coupant la parole, en nous laissant peut-être pas notre place, etc., en nous en sentir mal. Bon, je prends un exemple parmi d'autres. Le stress, en fait, c'est cette différence entre voici l'état présent, réel, celui qu'on n'aime pas. Et voici comment on aimerait que ce soit. Puis finalement, le stress, c'est un peu l'espace entre les deux. Parce qu'il y a une partie de nous qui voudrait donc que ce soit autrement, sauf que la réalité, c'est ça, fait que c'est comme ça étire. Donc, comment on fait pour... finalement, comment on fait pour avancer vers notre état désiré? Donc, on dit en PNL, on appelle ça en programmation neurolinguistique, on appelle ça l'état désiré, pour avancer vers ça. Parce que le stress, c'est d'être statique et loin, plus on est loin de ce qu'on voudrait vivre, plus cette tension, ce stress, il va grandir. Vous avez une frustration à la longue aussi. Là. Une frustration, puis ça peut se transformer en anxiété, ça peut se transformer en fermeture aussi. Il y a puis ça, c'est peut-être un peu plus masculin que féminin, je sais pas, mais en fermeture, de se dire, en fait, j'en parle plus, j'essaye plus, je me renferme sur moi, puis c'est tout, ça va être... mes fins de semaine, puis ma TV, puis ma cour, puis et on arrête de rêver. Oui, ça, c'est très masculin, ça. Et garder sa capacité à rêver, c'est tellement important. Puis rêver, je parle pas de trucs fantasmagoriques improbables, là, je parle de rêver sa vie, dire, OK, what's my next step? Où je m'en vais après? Pas accepter le statu quo. C'est pas facile tout le temps, on n'a pas tout le temps l'énergie. C'est OK. Mais au moins, à certains moments, d'être capable de se dire, bon, où je m'en vais, là? Est-ce que ça fait ce que tu viens de nommer là? Je pense que par rapport au rêve, c'est un des éléments du leader intérieur. Tout à fait. Il y a 5 clés que je donne. On pourra partager le lien. Il y a 5 clés qui sont pour moi essentielles. 5 petits outils, 5 questions qu'on peut se poser pour être justement incarner ce leader intérieur, le développer un peu comme un muscle et prendre de plus en plus notre vie en charge. Parce que le monde n'est pas fait pour nous pousser à nous prendre en charge. Il est fait peut-être pour nous faire responsabiliser, culpabiliser, etc. Mais après, toutes les facilités qu'on a autour de nous ou toutes les obligations qu'on a autour de nous font que finalement, on prend en charge le fait de payer notre loyer, mais pas forcément de réussir notre vie. Wow, c'est fort ça. De payer notre loyer, mais pas nécessairement de réussir notre vie. Puis réussir sa vie, c'est, je veux dire, il y a autant de réponses d'être humain. Exactement ce que j'allais te dire. C'est quoi réussir sa vie? Parce que pour un, c'est faire 1 million par année, puis l'autre, c'est d'être avec sa famille, puis d'élever ses enfants, puis être dans l'amour et tout ça. C'est ça, et il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre. Ouais. Mais c'est qu'est-ce qui résonne pour toi? Toi qui es là, qui vis tes trucs, qui ne sais pas comment en parler, c'est comme, en fait, tu veux quoi? Et se sortir la tête de l'état problème pour être capable de relever le nez vers un état de où est-ce qu'on veut aller. Puis des fois, c'est juste un pas plus loin, c'est pas forcément un truc immense. Tu sais, des gens qui vont mal, déjà réussir à se lever le matin, déjeuner, faire une petite activité, aller faire une sieste, refaire une petite activité, tu sais, c'est gros, ça. C'est énorme, parce que quand tu es en dépression, là... Par exemple. Ça, c'est... Il faut comprendre qu'à ce moment-là, pour cette personne-là, c'est huge. Ouais. Et après, peut-être que cette même personne-là, dans 2 ans, elle va aller super bien et qu'elle va accomplir énormément de choses. Fait que c'est qu'est-ce que moi je suis capable de faire aujourd'hui avec mon niveau d'énergie? Puis ça, je pense que pour les hommes, c'est aussi un questionnement qui est intéressant, de se dire ma batterie d'énergie aujourd'hui, mon Duracell, là, ma pile, est remplie à combien? Ou ta batterie de char pour les autres, là, ou de truck. Oui, c'est ça. C'est comme, parce que c'est certain que si tu n'as plus pas de gaz, mais si tu n'as plus de jus dans ta batterie, ton char, il ne démarrera pas. Il n'ira nulle part. Il va rester là.
Tu n'auras même pas de quoi mettre du chauffage dedans. Si c'est l'hiver, c'est con. Ça va être vraiment confortable. T'sais. Donc, tu sais, des fois, on réalise pas qu'on a un niveau X selon notre état de santé, notre âge, notre niveau de fatigue émotionnelle, selon les chocs qu'on a vécus dans notre vie, selon là, où est-ce qu'on en est, comment ça va à la maison, mais on n'a pas le même niveau d'énergie. Et si on se dit, OK, moi aujourd'hui, j'ai ça, je vais accomplir tout ça, mais on n'arrivera jamais au bout de la liste parce qu'on n'a pas l'énergie pour ça. Ça, c'est vrai, oui. Donc, tu sais, c'est comme, qu'est-ce que je veux accomplir aujourd'hui? Puis, c'est quoi l'énergie que j'ai? Puis si on n'a jamais assez d'énergie, ben c'est ça la question. Comment tu fais pour avoir plus d'énergie? Ben, il faut voir ben, il faut éliminer des choses, d'une part, puis voir pourquoi tu n'as plus d'énergie. C'est-tu parce que tu en as trop, ton assiette est pleine? Ça se peut. OK. Est-ce que c'est une question de santé? OK. Parce que je me rappelle, durant la COVID, quand je l'ai eu, là, patard, j'ai jamais été fatigué de ma vie. C'était dur, hein, l'énergie. Oh my God! Fait que tu veux bien, mais c'est pas là. Non. Et pour les gens qui font 50 000 choses, mais qui vont pas nécessairement quelque part, mais ils font quand même 50 000 choses à la fin de la journée, il y a juste 24 heures pour tout le monde. Oui, puis t'es pas créatif dans ce temps-là. Ouais. T'as pas le goût de t'asseoir avec toi-même. Là. T'as le goût de mettre Netflix, pour ne pas le citer, Crave, peu importe. Et juste, c'est comme te laisser remplir de contenus qui sont pas aussi nourrissants que ça. Là. C'est comme du junk food de télévisuel. Pas tout, là, mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'intègre même pas ce qu'on voit quand on est fatigué de même. Fait que c'est de se dire, OK, ben, tu sais, moi, il y a une croyance que j'ai développée avec les années, c'est que, tu sais, l'énergie crée l'énergie. Donc, pour avoir plus d'énergie, il faut que tu mettes de l'énergie quelque part. Peut-être que c'est aussi d'aller au gym, ou de bouger, ou juste d'aller marcher 10 minutes par jour. Si t'es pas capable de trouver 10 minutes pour faire de l'activité physique, t'es pas capable de prendre 1 heure, ben, va prendre ton 10 minutes pour marcher. Ça va te donner envie d'en faire 12 minutes, puis 15 minutes. Donc, tu sais, l'état de fatigue, il peut venir aussi du fait que tu n'es pas dans ton corps, tu es tellement dans ta tête que ton corps, tu l'as oublié. Oui, je connais des gens comme ça. Puis j'ai déjà passé par là aussi à une époque de ma vie, ouais. Mais je pense qu'on passe tous par là à on certains passe tous moments par là. aussi. Oui, tout dépendamment des situations. Mais quand tu vis constamment comme ça, c'est autre chose. Tu vois. Notre véhicule physique, il est hyper important pour nous permettre de réaliser nos rêves, d'avancer dans notre vie. Puis si on n'en prend pas soin, ben tu sais, c'est clair que il va pas nous emmener loin, il nous aidera pas à avoir plus d'énergie. Puis tu sais, c'est souvent... je travaillais avec... J'ai vu un ado ce matin qui ressent tout le temps une pression au niveau du cœur. C'est un jeune qui joue au hockey, qui joue de la musique, il est très, 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 très actif. Puis t'es comme, j'ai de la pression, tu sais. Sans aller plus dans le détail de ça, tu sais, notre corps nous parle. Combien de personnes ressentent une boule dans l'estomac? Combien ressentent un poids perpétuel sur les épaules? C'est ça, c'est ton corps te parle. Ton corps est en train de te dire que ta batterie, là, est fatiguée. Puis elle a besoin que tu t'occupes du truc qui pèse à journée longue. Parce que c'est un message. Et ça t'es pas obligé de vivre avec ça. Il y a des outils pour ça. Moi, j'utilise des outils comme les questionnements de coaching, comme l'hypnose, comme la programmation neurolinguistique, mais il y a plein d'autres outils aussi pour aller justement vers OK, qu'est-ce que me dit mon corps et comment je change ça, comment j'utilise ces informations-là pour qu'elles m'aident à vivre et non pas qu'elles m'empêchent de vivre. Fait que souvent, on est tellement dans notre tête qu'on oublie de ressentir notre corps, qu'on oublie de l'écouter. Et ben ça passe par cette reconnexion-là. Souvent, on dit aux gens, les émotions, c'est où? Ben, plus souvent, les gars, j'avoue, vont dire, ben, c'est dans la tête. Ouais, sauf que si on met des électrodes sur le corps de quelqu'un, puis qu'on lui passe des films ou qu'on lui raconte certaines choses qui vont amener des émotions, on va se rendre compte que, guess what, les émotions, ça part pas de la tête. Ça part du corps. Ça part du corps, par les nerfs et la moelle épinière. Ça monte en haut. Là, c'est analysé. Un peu comme Inside Out, vice-versa, le film d'animation pour enfants. C'est comme... notre cerveau, il va analyser ça. Il va faire comme, OK... Bon, là, le ventre s'est tendu, la respiration est plus courte, la gorge se serre. Ah, ben ça,
c'est mon ressenti de stress. Mm-hmm. Et là, le cerveau, il est bien fin, mais il n'est pas toujours brillant. Il va pas se dire... C'est tellement vrai, ça. Il va pas se dire, hey, OK, là, on a besoin de se détendre. Inhale, exhale, ça va bien aller. Mm-hmm. Non, il se dit, le corps est en train de me dire qu'il stresse, m'a l'aider à plus stresser. Et là, on se retrouve avec plein de cortisol, d'adrénaline, plein de choses que nos neurotransmetteurs, d'hormones que notre corps va nous envoyer pour qu'on stresse mieux. C'est-tu fin? Sauf que dans ce moment-là, en fait, on n'a pas besoin de stresser mieux. Mais si on prend pas charge de ce processus-là, bien, notre boule dans le ventre, elle va continuer de grossir parce qu'en fait, c'est la manière que notre corps nous dit, là, je suis stressé, j'ai besoin qu'il y ait quelque chose qui change. Si on se dit à chaque fois, je mets ça sous le tapis, je verrai ça plus tard, bien, ça va finir par devenir un problème et quelque chose qui va vraiment limiter la vie. Pas la première fois, ni la deuxième. Ça peut même durer 1 an, là. Mais à un moment, il va falloir que tu l'écoutes. Parce que sinon, ton corps, il va te parler beaucoup plus fort. Et donc, par rapport à cette batterie d'énergie, ces trucs-là qui pèsent à l'intérieur de nous, ça nous bouffe de l'énergie du jus. Et du coup, on n'a plus d'énergie pour ce qui compte vraiment. Et le leadership intérieur, c'est ça. C'est être un peu conscient de toute cette mécanique-là. Je la mets où, mon énergie? C'est-tu au bon endroit? Je veux changer de job, j'aime pas ma job. OK, qu'est-ce que tu veux comme job? Qu'est-ce que tu as besoin de faire comme étape pour que tu puisses trouver un espace où tu vas t'épanouir? On a tous une lumière à l'intérieur de nous. On a tous un truc unique à apporter au monde. Mais si on prend pas le temps de le découvrir, c'est sûr qu'on n'avancera pas, là. On va pas apporter ça au monde, puis on va pas apporter ça aux gens autour de nous, puis surtout, nous, on va passer à côté d'une super belle opportunité d'être heureux et d'avoir un vrai rôle de leader dans notre communauté, de partager des choses, des connaissances, de devenir un mentor, de peu importe ce que ça peut être, ce que les gens ont à partager. Tu sais, ça peut être inventer une super nouvelle technologie, une nouvelle charpente de maison, un nouveau système électrique, je ne sais. Tu sais, on a tous quelque chose qui peut vraiment apporter. Mais si on ne prend pas le temps de s'asseoir puis de se dire, hey, où j'ai envie d'aller, où j'ai envie de construire ma vie, où j'ai envie de participer, ça n'arrivera pas forcément tout seul. Des fois, on a des cadeaux de la vie, mais pas tout le temps. Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Ouais. Tu vois? Puis en parlant de corps, il y a un livre que j'avais lu quand j'étais au secondaire, le livre de Lise Bourbeau, Écoute ton corps. Ouais. Et ça fait plus de 40 ans. Puis là, c'est rendu, ils ont une édition pour les hommes parce que le livre rose... ça pognait pas. Ça pognait pas. Fait qu'elle a changé, puis elle l'a adapté aussi pour les hommes. Ouais. Donc, ça... Je suis pas mal sûre qu'il existe en audiobook aussi. Oui, ils l'ont aussi. Justement, c'est cool. Ici. Vous pouvez le trouver sur Amazon, Renaud-Bré, etc. Et c'est un très bon livre. Mais si la lecture, vous aimez pas lire, mais c'est toujours bien de venir voir des gens comme Julie à Barre, tu vois. Donc, j'ai fait ça avec toi, Julie, dans des moments où, comment je pourrais dire, extrêmement difficiles, pour pas dire de vie et de mort, en quelque sorte. Parce que c'est de réapprivoiser son corps, réapprivoiser sa tête après une longue période de maladie. Et on parle de nos points de repère, puis comment qu'on les retrouve, puis encore, et je le dis publiquement, haut la main, merci énormément pour ton humanité, ton écoute et les trucs que tu as utilisés pour pouvoir m'aider à cheminer à l'intérieur de tout ça. Et si je peux juste amener une petite chose, sur le cheminement qu'on a fait, c'était tout ce qu'on a fait avait un but, c'était de t'aider pas à rallumer parce qu'elle a jamais été éteinte, mais à raviver ta flamme plus fort, à ce qu'elle brille plus fort, parce que t'étais passé au niveau physique, tout ça, t'étais passé au travers de beaucoup de choses, mais c'était plus ça forcément le problème, c'est-à-dire comment je retrouve mon énergie, comment je retrouve mon mindset, et puis souvent, on est attaché aux blessures, mais pas forcément à la leçon et à la personne qu'on est devenu au travers de l'épreuve. Et parfois, c'est peut-être plus vrai pour les hommes, justement, mais c'est de se dire, OK, qu'est-ce que ça m'a appris, puis qu'est-ce que je deviens, qu'est-ce que je peux partager par rapport à ça. Fait que c'est retrouver notre flamme intérieure, la raviver, se rappeler qu'elle est là, et c'est ce qui permet de sortir des automatismes.
Et qui fait qu'on on est dans une époque de notre vie et ça, c'est pour moi extrêmement important où il faut être réveillé. Pas juste accepter, puis pas juste dire que c'est correct, puis faire entendre son point de vue. Mais pour entendre son point de vue, il faut le connaître. Tout à fait. C'est pas juste de répéter celui que notre ami Pierre a dit la veille, là. C'est comme, tu penses quoi, toi, en vrai, dans tes valeurs? Écoute, moi, je connais pas mes valeurs. Bon, good, mais demande-toi, c'est quoi tes valeurs? Fait que, tu sais, c'est... Ouais, prendre soin de notre lumière, de ce qui nous fait nous lever le matin, de ce qui fait qu'on a le goût d'être en vie, qu'on a du plaisir, c'est ce qui nous amène dans notre force de création. Totalement d'accord avec toi. Je voulais te demander, est-ce que tu restes avec nous pour la deuxième heure? Ben écoute, oui, on est bien parti, c'est super, le fun. Super. Alors, je vous laisse en musique avec Monsieur Gilbert Bécaud. J'ai ouvert les yeux. Et puis, on revient à la deuxième heure.